Bonsoir à toutes et à tous. Je vais d'abord excuser les deux sénateurs et puis le président Viala, président du conseil départemental, qui sont tous occupés à des vœux à droite à gauche, donc ce soir ils ne sont pas là. Je vais donc entamer ce discours. Vous avez de la chance parce que comme il n'y aura pas trop d'élus, ça ne vous fera qu'un seul discours ce soir. Donc cette cérémonie revêt un caractère particulier, car après les années où les vœux se sont faits en distanciel, du fait de la pandémie, c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous recevoir ici en ce début d'année 2023. Il est temps de renouer avec l'esprit de rencontre et d'échange que cette cérémonie représente. Une seule commune, une seule cérémonie, c'est le choix que nous avons fait pour rappeler le souhait de cohésion qui a fondé la commune nouvelle de Sévrac d'Aveyron. La présence et le rôle donné aux maires délégués de Buzyn, Stapanous, Laverne, Rocoul-Prévinquières nous rappelle aussi la proximité avec les habitants que nous avons souhaité maintenir. Durant l'année 2022, nous avons commencé à réaliser certains de nos projets et terminer ceux de l'ancienne municipalité. Ainsi, nous poursuivons l'installation des lampes LED afin de diminuer la dépense énergétique de la commune. Et dès le début de cette année, nous allons réduire l'éclairage nocturne, suite au sondage qui a été réalisé, afin d'augmenter encore cette économie. À l'impératif économique s'ajoute l'impératif écologique de ces réductions de consommation énergétique. Donc, comme vous l'avez tous vu, les travaux de l'avenue Pierre-Sémard sont enfin terminés. Nous nous excusons encore auprès des commerçants et des riverains pour la gêne engendrée pendant la durée du chantier, avec la réalisation de stationnements adaptés aux commerces locaux, la mise à une voie a permis de créer de larges trottoirs pour la déambulation des habitants. Quant aux cyclistes, ils peuvent circuler dans les deux sens sur cette rue. Nous avons entrepris de grands travaux d'assainissement avec la réfection des réseaux de l'avenue du Général de Gaulle et ceux de Saint-Grégoire. La station d'épuration de Saint-Amand-de-Varès, qui vient d'être terminée, est fonctionnelle. Nous avons lancé le schéma directeur de l'assainissement sur l'ensemble de la commune, ce qui nous permettra de programmer au mieux les futurs travaux. Comme vous avez pu tous le voir, la partie de la couverture du château est terminée. Nous allons entamer cette année des études pour une nouvelle tranche. Je vous invite tous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous rendre compte du résultat au niveau de la couverture de la salle des hommages. L'accueil des familles ukrainiennes a vu un grand élan de solidarité de la population de Sévrac. Cet élan de solidarité, nous l'avons vu également s'exprimer lors de l'incendie de Mossuéjoul, où la commune a été impliquée dans l'accueil des sapeurs-pompiers venus de divers départements. À ce sujet, je pense qu'il faut tous qu'on ait en tête qu'il faut qu'on puisse recruter des jeunes volontaires pour le corps de sapeurs-pompiers de Sévrac, qui est limite. Le conseil municipal des jeunes a commencé ses travaux avec l'étude d'un projet skatepark et la prise de conscience des étapes nécessaires et des contraintes pour faire aboutir un tel projet. Au niveau du CCAS de la commune, l'action envers les seniors revêt une importance particulière avec la visite au domicile et la distribution de chocolat aux personnes de plus de 80 ans et avec le repas des aînés. Celui-ci s'est tenu jusqu'à présent en 5 lieux différents. En 2023, un seul et unique repas des aînés se tiendra pour mettre en avant la nouvelle commune de Sévrac d'Aveyron. Après le drame du Covid, l'EHPAD a repris un fonctionnement normal avec maintenant un taux de remplissage proche de 100%. Toujours via le CCAS, les familles qui en ont besoin pourront bénéficier dorénavant d'une aide au paiement des cantines. Les logements passerelles que nous avons réalisés dans les locaux de l'ancien hôtel d'Écosse permettent à des personnes en recherche de logement, alors qu'elles ont trouvé un emploi chez nous, de se loger à moindre frais avant une installation définitive. Devant le succès de cette opération, nous allons poursuivre ce programme, ce qui ne pourra que satisfaire les entreprises en quête de salariés. Notre commune peut s'enorgueillir d'un riche programme culturel estival. Elle donne de la vie toute l'année et contribue à l'attractivité de la commune. Même si cette année 2022 s'est terminée avec la crise énergétique qui greffe fortement nos budgets, 2023 verra la continuation de divers projets et nous espérons même, avec une rigueur budgétaire, arriver à les mener à bien. Pour l'année à venir, un projet phare, c'est celui de la médiathèque, qui sera juste à côté là. Son coût tourne autour d'1,4 million, mais nous avons obtenu 80% de subvention. L'ouverture des plis de l'appel d'offres a montré qu'il ne devrait pas y avoir de dépassement. Cette réalisation est dans la droite ligne d'une décision de la communauté de communes des Causse-à-l'Aubrac votée à l'unanimité en juillet 2018 afin de favoriser la lecture. Outre le développement de la lecture dans cet équipement, un tel équipement situé à la jonction entre le quartier de la gare et le quartier du château doit représenter un outil fonctionnel pour la création d'un lieu de rencontre et d'animation pour l'ensemble de la commune.
Nous y travaillerons dès le début de la réalisation. Les travaux de la salle des fêtes de l'Averne sont prévus à la fin de l'été. Les études du boulodrome vont commencer incessamment. Enfin, l'étude pour la réalisation d'une résidence senior va entrer dans le vif du sujet dans le courant 2023. Mi-janvier, un nouveau recensement de la population va être lancé par l'INSEE. C'est un moment important qui permet de collecter des données fondamentales pour le fonctionnement ultérieur de la commune et pour les aides octroyées à son fonctionnement. Je vous demande d'accueillir avec bienveillance les agents recenseurs et de bien répondre aux questionnaires au maximum possible par Internet. Afin de fixer une nouvelle population, un lotissement est à l'étude dans les terrains situés au-dessus de la mairie. Et par ailleurs, un investisseur privé doit créer 21 maisons à caractère social au chemin du Moulin de la Calçade à Sévrac. Dans son bilan culturel de cette année, la communauté de communes parle de Sévrac comme étant un phare culturel reconnu dans tout le département. La nouvelle saison culturelle sera riche en spectacles. Ils vous sont présentés dans la brochure en cours de distribution à tous les habitants et nous vous invitons à y venir nombreux. Il en sera de même pour la saison estivale en lien avec la saison touristique. C'est un choix fort de maintenir les écoles dans nos différents villages de façon à contribuer à la vie et à l'attractivité de ces villages. Les rénovations thermiques de l'école de Rocoul et de Jean Moulin sont en bonne voie. Nous soutiendrons les projets pédagogiques dans nos 5 écoles, tels que le projet Chorale à l'école, en partenariat avec le Conservatoire de l'Aveyron et l'Éducation nationale. Les associations ont un rôle majeur dans la vie culturelle, sportive et sociale de la commune. Le soutien aux associations se poursuivra avec l'octroi de subventions, tout particulièrement sur des projets d'action au rayonnement communal. Le Forum des associations a pour objet de fédérer les associations et les habitants. Il faudra encore plus développer les relations entre les associations pour une meilleure harmonie de fonctionnement. En 2022, l'agence postale communale de Lapano s'est installée dans les locaux de la mairie déléguée. En 2023, c'est l'agence postale de Rocoul qui en fera de même. Un plus pour le service public, car cela permettra l'ouverture de la mairie déléguée 4 demi-journées par semaine. Notre action s'inscrit dans le souci que les habitants se sentent bien dans leur commune. Cela va de pair avec une attractivité de celle-ci, afin d'attirer des installations commerciales, artisanales ou même industrielles pour permettre à nos jeunes de rester au pays et de s'y épanouir. Profitons de nos situations exceptionnelles à la croisée des 2 grandes routes et dans le futur de 2 voies ferrées. C'est dans cet état d'esprit que nous allons travailler en symbiose avec le département pour être reconnus comme grand projet départemental, comme le sont Conques et Sylvanès. Nous allons donc travailler pour mettre en valeur le château et la vieille ville, qui méritent beaucoup plus d'attention qu'elle a reçu jusqu'à maintenant. Nous allons ainsi envisager la construction d'un parking au pied du cimetière du château afin de permettre aux habitants et aux touristes d'avoir plus de possibilités de stationnement. Et enfin, nous allons lancer la réflexion pour savoir quelle sera l'occupation et l'utilisation de la salle des hommages. Pour terminer, je voudrais remercier tout le personnel municipal, administratif, technique et des écoles qui participent à la dynamique communale. Je voudrais remercier également les nombreuses associations sportives, culturelles, sociales qui œuvrent à la vie de notre commune et à son rayonnement. Les associations ont besoin de bénévoles, elles ont besoin de responsables investis dans leur conseil d'administration. Formulons le vœu qu'en 2023, les habitants renouvellent l'investissement nécessaire à leur bon fonctionnement. Je tiens en aparté à remercier le Centre culturel qui organise cette soirée. Merci également à tous les acteurs économiques qui ont un rôle essentiel dans le dynamisme de la commune. L'avenir de la commune paraît assuré avec une population qui ne baisse pas les bras et qui sait faire preuve de solidarité comme elle l'a montré à l'occasion de l'accueil des familles ukrainiennes ou encore à l'occasion de l'incendie de nos séjours. Merci à la population pour cela et formulons le vœu que cet esprit de solidarité soit une qualité forte dans les temps à venir. Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année, une bonne santé pour 2023 avec la réalisation de tous les projets qui vous tiennent à cœur. Merci.